Mes chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à cette réunion du dimanche où nous venons pour nous encourager, pour nous exhorter. J'espère que le son est bon pour tout le monde. Ce qui est plus important, c'est savoir que les uns et les autres écoutent très bien. J'espère que tout le monde va bien. Je suis dans la joie de reprendre cet enseignement après cette pause involontaire d'il y a une semaine. Pour des raisons professionnelles, je n'ai pas pu me connecter avec vous. Je pense que vous avez bien suivi les deux précédentes parties de Colossiens. Et nous allons terminer le livre de Colossiens par la grâce de Dieu aujourd'hui. Et que Dieu soit loué pour le temps qu'il nous donne, pour la force qu'il nous donne de continuer à prêcher la parole de Dieu. Les temps sont mauvais, tous les signes de la fin du monde sont présents devant nos yeux. Les bruits de guerre, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles et toutes sortes d'abominations que nous expérimentons. Donc, je vous prie de tourner vos Bibles dans Colossiens chapitre 3. On va commencer par un mot de prière dans quelques temps. Et je suis vraiment dans la joie. Et avant de commencer, je vais partager ce merveilleux témoignage que j'ai reçu il y a quelques temps. Il y a quelques temps, environ 2 heures. Ce témoignage d'un jeune homme de France. Il est connecté actuellement. Il écrit ceci. Je te suis depuis 2013, mais c'est que l'année dernière que j'ai décidé d'abandonner mes péchés, entre parenthèses, masturbation, fornication, vol et escroquerie, même à petite échelle. Donc c'est encore frais et je n'ai pas envie de retourner à ce que j'ai vomi. Et voilà donc un témoignage qui est encourageant de quelqu'un qui suit depuis 2013, donc c'est que récemment, 1 an, donc c'est que environ 10 ans après que ces enseignements ont porté du fruit, Et je suis vraiment dans la joie de recevoir de tels témoignages qui sont encourageants. Notre travail, et le mien en particulier, c'est de s'aimer l'évangile. Ce n'est pas nous qui convertissons les gens, mais nous contribuons à la conversion des uns et des autres. Nous prêchons tout simplement l'évangile. Et voilà donc un jeune homme du côté de l'Europe. Donc l'évangile dans la vie duquel l'évangile a produit du fruit près de 10 ans après. Et cela est une grande joie. C'est pour cela que j'ai voulu commencer par ce témoignage qui m'édifie. Et ce jeune est connecté parmi nous actuellement. Je ne donne pas son nom parce que il ne savait même pas que je devais parler de son témoignage. Il m'a tout simplement envoyé un email privé. Mais je suis dans la joie de partager publiquement. Pour moi, c'est tellement grand. Vous voyez, ces faux pasteurs que je combats avec la force que Dieu m'impartit. Il appâte les gens avec les miracles mensongers. Il n'y a pas plus grand miracle que la délivrance du péché. Il n'y a pas plus grand miracle que quelqu'un qui se débarrasse de sa vie passée. Voilà un jeune homme qui, après plusieurs années, a décidé de régler sa vie. Et si pendant ces années qu'il suivait les enseignements sur Jésus, il était mort, il serait en enfer. Il serait en direction pour l'enfer. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il s'est véritablement converti. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes convertis si on continue à mener une vie de péché. Ce n'est pas possible. Cet évangile que je prêche n'est pas populaire. C'est l'évangile du renoncement aux œuvres mortes de la chair, du renoncement à la vieille nature pécheresse.
C'est un évangile que la chair n'aime pas. Mais soyez encouragés, vous qui êtes fidèles à cette parole, vous qui êtes amoureux de cette parole merveilleuse, et non seulement qui la suivez, mais surtout, qui la mettez en pratique. Donc voilà le témoignage que je voulais partager avec vous. Et jeune frère qui m'a écrit, tu recevras beaucoup d'encouragement au travers des 2 chapitres que nous allons voir dans Colossiens. Et comme tu l'as écrit, ne retourne pas à ce que tu as vomi, sois persévérant, assure-toi que tu t'entoures de bonnes personnes, assure-toi que tu fermes les portes, que ce soit les portes des mauvaises compagnies, que ce soit les portes des distractions et des passions de la jeunesse. Assure-toi que tu t'entoures de bonnes personnes afin de persévérer. Les temps sont mauvais, mes frères et sœurs. Si vous ne croyez pas que le Seigneur Jésus est à la porte, je vous plains. Le Seigneur Jésus est à la porte. Et comme je l'ai toujours dit, vivons chaque jour comme si le Seigneur Jésus venait ce jour-là, mais prêchons la parole de Dieu comme s'il venait dans 2000 ans. Je reprends ceci. Vivons individuellement, chaque jour personnellement, comme si Jésus-Christ venait aujourd'hui, dans n'importe quelle seconde de ce jour. Mais pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, qui sont dans l'un quelconque des ministères, prêchons comme s'il venait dans 2000 ans, parce qu'il y a des âmes à sauver. Alors, je suis content. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité